Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Sony Xperia 1. Vous retrouverez bien sûr la batterie d'origine en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier est lui offert avec votre commande. Les retours sont également gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue. Il faut compter un peu plus de 30 minutes et la difficulté notée 2,5 sur 5. Et avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD qui est sur le haut du téléphone. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Alors pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière. Si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même manipulation. On va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, nous allons positionner la ventouse sur le bas du téléphone, on va tirer sur la ventouse et on va ensuite insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que ce point d'insertion a été créé, on remplace notre médiator en métal par deux médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors même si on l'appelle vitre arrière, celle-ci elle est en plastique en réalité, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous voyez que vous avez du mal à faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Alors vous allez voir, c'est une réparation qui est quand même relativement longue car contrairement à la majorité des téléphones, on va être obligé de retirer complètement la carte mère pour retirer la batterie du Sony Xperia 1. On va voir ça un petit peu plus loin. Voilà, les deux médiators se sont rejoints. On va pouvoir maintenant retirer complètement la vitre arrière et on va la mettre de côté ensuite pour passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Au préalable, nous allons déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Donc on retire le petit adhésif qui maintient le connecteur. Et ensuite, sous l'adhésif, vous allez avoir un petit clapet noir à remonter, donc à mettre en position à 90 degrés. Et une fois que vous avez bien mis le clapet à 90 degrés, on tire tout simplement sur le connecteur. On retire ensuite les 12 vis qui maintiennent le cache supérieur qui fait également office d'antenne. Alors ce sont des vis cruciformes. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron d'aide au montage. Ensuite on vient déclipser notre cache supérieur qui fait donc office d'antenne et qui protège également la carte mère qui est juste en dessous. Maintenant on a un accès direct au connecteur de la batterie, que l'on va pouvoir donc déconnecter évidemment en utilisant le levier en nylon. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie basse du téléphone et nous allons retirer le haut-parleur externe. Celui-ci est maintenu par 9 vis cruciformes que l'on va retirer. Et dès qu'on a retiré nos vis, nous allons pouvoir extraire le bloc haut-parleur externe. Voilà le haut-parleur qui est assez imposant. Et maintenant que le haut-parleur est retiré, on a un accès direct aux languettes qui maintiennent la batterie et donc on va pouvoir la décoller. Vous avez 4 languettes adhésives donc, qui maintiennent la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie notre connecteur de charge à la carte mère qui est en L. On commence par décoller la partie des adhésifs noirs qui est donc sur le dessus de la batterie et ensuite on va tout simplement tirer à l'horizontale sur la languette
pour pouvoir la retirer. Voilà, on commence par la première qui est en bas à gauche. On va faire la même opération pour la seconde languette. Il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Voilà, mais on est un petit peu gêné par le châssis. Les languettes, elles sont pas très larges, hein, donc vous avez des chances qu'elles cassent. Mais c'est pas trop grave car en fait vous avez 4 languettes. Et pour enlever les 2 languettes supérieures, comme vous a présenté juste avant, on va devoir retirer la carte mère. Donc on a déconnecté la nappe de l'écran. On vient maintenant déconnecter également la nappe des boutons latéraux. Et ensuite, on va faire de même pour les câbles coaxiaux, donc qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Donc le but, ça va être de retirer la carte mère pour avoir un accès aux 2 autres languettes qui maintiennent la batterie. Enfin, il nous reste le vibreur, donc lui, il faut juste le tirer vers le haut pour le déconnecter. Et maintenant, on peut extraire complètement la carte mère en faisant levier délicatement sur le côté. La carte mère, elle a une forme assez spéciale. Voilà, il y a encore la caméra du haut à retirer. Et maintenant, on peut extraire complètement notre carte qui est légèrement encastrée dans le châssis et elle va venir avec les caméras arrière. Alors, il y a encore une petite languette avec les références du téléphone qui est retirée, qui était au niveau de la carte SIM. Et maintenant, vous voyez bien les 2 dernières languettes. Alors celles-ci vont être beaucoup plus simples à retirer. Il suffit simplement de tirer dessus, elles sont accessibles directement. Voilà pour la 3e languette. Et la dernière. Alors les languettes du haut, vous avez vu, elles sont nettement plus faciles à enlever que les languettes du bas. Du fait que l'on a retiré la carte mère. Donc ensuite la batterie, elle vient toute seule. Et c'est une batterie donc qui accepte la recharge rapide. La partie démontage est donc maintenant terminée. Et maintenant, on va pouvoir reprendre notre carte mère. Alors faites bien attention à bien passer toutes les nappes par-dessus la carte mère avant de la repositionner. Donc notamment la nappe du connecteur de charge. Et également la nappe des boutons latéraux. Une fois qu'elle est bien positionnée, nous allons pouvoir reconnecter la nappe de la caméra avant. Et ensuite, nous allons remettre les 2 câbles reconnectés, les 2 câbles coaxiaux. Donc le câble marron clair sur la droite et le câble bleu à gauche. Une fois que les câbles coaxiaux sont bien connectés, on repositionne et on vient reclipser plutôt la nappe des boutons latéraux. Et maintenant, on remet les 2 câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Donc on reconnecte nos 2 câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le câble bleu à droite et le câble marron clair à gauche. Faites bien attention à bien repositionner les câbles dans les guides qui sont prévus à cet effet. On reclipse maintenant le connecteur du vibreur. On vient remettre la nappe de l'écran. Et maintenant, on va pouvoir remettre également la batterie. Alors, pour recoller la batterie, on va utiliser des stickers double face universels, donc qui sont inclus dans le kit complet de réparation. Et sinon, vous les retrouverez en option. Donc, on a enlevé la partie bleue, on les a légèrement coupés pour qu'ils fassent la bonne taille. Et ensuite, vous voyez, la partie noire, on la laisse dépasser pour qu'elle soit apparente sur le dessus de la batterie. Comme ça, si jamais vous voulez changer votre batterie dans quelques temps, vous n'aurez plus qu'à tirer sur la partie apparente noire pour retirer complètement la batterie. On enlève la protection adhésive rouge et ensuite on remet notre batterie sur le châssis. Évidemment, on ne reconnecte pas tout de suite la batterie, on le fera vraiment tout à la fin. On va commencer par reconnecter notre connecteur de charge. Et ensuite, on remet le module haut-parleur qui fait également office d'antenne et qui est maintenu par 9 vis cruciformes
qui font contact également pour le réseau, donc c'est bien, c'est assez important de toutes les remettre. Maintenant, nous allons pouvoir reconnecter la batterie. Ensuite, on remet le cache de la carte mère. Alors, on fait attention à bien la clipser dans le châssis. Et une fois que le cache est bien clipsé, on va bien sûr pouvoir le refixer. Avant cela, on remet la nappe des boutons latéraux. Alors vous avez vu, vous avez un petit clapet sur le connecteur. Donc le clapet doit être relevé à 90 degrés. Ensuite, on vient encastrer la nappe et on referme le clapet à plat. Et bien sûr, on refixe le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Voilà, on remet le petit adhésif qui était au-dessus du connecteur. On va pouvoir maintenant préparer notre vitre arrière pour la recoller. Donc on enlève les anciens adhésifs de la vitre arrière et on va utiliser la colle B7000 pour mettre un petit filet de colle, pour positionner un petit filet de colle sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. Et on reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis. Vous l'avez compris, la réparation est presque terminée. Il nous reste juste à mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage spécifiques. À la maison, vous pouvez utiliser des pinces à linge par exemple, ou alors encore mettre votre téléphone sous un livre. Donc pendant 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et maintenant, on va pouvoir donc remettre notre rack SIM et micro SD et bien sûr rallumer le téléphone. Tout est OK. Voilà, il est reparti pour quelques années encore, votre Sony Xperia 1. Et on va faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie d'origine que vous retrouvez en vente chez Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il est à rentrer tout en bas dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.